Bonjour, pasteur. Merci, ça va? Très bien. Et je suis sûre que vous allez aussi très bien. Soyez les bienvenus au Club 700. Je me demande si vous vous posez cette question comme tout le monde. En ce 21e siècle, est-ce que Dieu est toujours le même? Glorieux, puissant, merveilleux, et puis un Père très attentif. Tout à fait, Massi. Il n'a Oui. pas changé, hein? Ah bon? Non, il n'a pas changé. Je le sais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est la question que les gens se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham et de Sarah, ça peut encore se faire aujourd'hui? Ce même miracle, Dieu peut-il le faire? Eh bien, suivez l'histoire et écoutez la réponse. Dans les années 50, des missionnaires américains des Assemblées de Dieu parcouraient les villages du Togo pour annoncer l'évangile du salut. Eh bien, un grand miracle, comme celui d'Abraham et Sarah, choqua toute la région. Et David se souvient. Le missionnaire Wakefield David avait prêché sur l'histoire d'Abraham et Sarah dans la Bible. Et voilà, elle a été une dame qui a reçu cette parole par la foi. Et un jour, elle a avancé devant et elle a demandé le missionnaire Wakefield de prier pour elle, qu'elle voulait aussi avoir un enfant. Voilà ce qui s'est passé. Alors, quand un monsieur de 85 ans et une femme de 75 ans s'approchent comme ça, quelle était la réaction de la foule? Les gens riaient, les gens murmuraient. Alors, le pasteur a prié à cause de la foi. Parce que c'est aussitôt la prédication et de la parole de l'histoire d'Abraham et Sarah qu'elle a dit, moi aussi, je veux un enfant. Vous êtes né de façon spéciale. Oui, habituellement, dans ces années-là, les femmes accouchent à la maison. Effectivement, ma maman n'arrivait pas à pousser et elle est partie dans le coma. Un autre miracle ramena la mère à la vie. Lorsque j'ai crié, mon cri a réveillé aussi ma maman qui est revenue. Mon papa l'a remis, le bébé, sur sa poitrine, toujours couché. Et elle a commencé par exécuter les cantiques de l'Éternel pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment s'est passée la dédicace? La dédicace, selon ce qu'elle m'a dit, était merveilleuse. Après que les gens ont appris dans le village que cela s'est passé, ils étaient étonnés. Il y avait des chants, des danses. Ils étaient vraiment étonnés de voir un vieux et une vieille avoir un enfant à cet âge. Alors, ils disent que réellement, le Dieu d'hier est aujourd'hui et éternellement. Le jeune David grandit et quitta le cocon familial pour la grande ville chez un tuteur. Ce monsieur, lui, il ne connaissait pas Jésus et il fumait et il buvait. Et moi aussi, je me suis intéressé à faire les mêmes choses. Et j'ai commencé par fumer et j'ai commencé aussi une vie de débauche. Et jusqu'à arriver au collège, ma vie était vraiment de n'importe quoi. Ma maman n'avait pas su. Elle priait pour moi. Et elle a demandé toujours au Seigneur de me ramener. Maintenant adulte, travaillant aux douanes, David fit encore une rencontre spéciale. Un missionnaire, et il lui demanda la Bible. Il a acheté effectivement la Bible et il a mis son nom. Il s'appelle missionnaire Koumerer. J'ai réceptionné la Bible, j'étais content, mais toujours dans ma mallette, ma Bible était là. Mais je ne l'ai jamais lue. Jamais? Jamais, je ne lisais pas. Donc vous alliez partout avec cette Bible et un jour, vous avez perdu votre travail et à la recherche de l'argent, vous êtes allé encore plus loin. Oui, j'étais parti à la recherche du meilleur. Lorsque j'étais parti au Bénin, sur la frontière, j'ai trouvé un féticheur chez qui j'ai fait escale pour qu'il puisse m'aider, peut-être d'une manière magique, à me trouver du travail. Et finalement, il était musulman. Il m'a gardé et son frère m'a converti
en islam. Ah bon? Et même, il m'a donné un nom. On vous a baptisé avec un nom. Et oui, un nom qu'on appelle Muntala. Et eux, ils m'appellent Abou Muntalebi. Et j'allais dans la mosquée avec eux. Vous avez eu une expérience pendant votre épopée de fétiche dans les montagnes au Togo. Oui, dans ce village de fétiche, lorsque vous allez, tout le monde va là-bas et ils deviennent riches. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Bon, même moi, j'ai été là-bas aussi. Mais force à constater, ça arrivé là, ils m'ont demandé de faire le vœu pour qu'ils puissent faire leur incantation. Et vous n'avez pas fait le vœu. Non, je n'ai pas fait le vœu. Vous êtes allé là-bas combien de fois? Jusqu'à 4 fois. Vous êtes devenu riche? Non, je n'ai pas eu rien. Mais plutôt, ma vie devenait de temps en temps pire. Parce que ma maman priait, elle priait beaucoup. Et c'est elle, le Seigneur l'a révélé que j'étais en train de me noyer. Un jour, j'ai connu un frère. Il y avait un réveil de full gospel qu'on appelle les hommes d'affaires de plein évangile. Et là, il m'a invité là-bas et c'est là où le miracle a commencé dans ma vie lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. On nous a demandé de lever les mains comme d'habitude. On a confessé Christ et après l'évangéliste a vraiment commencé par nous imposer les mains. C'était l'évangéliste William. Quand il est arrivé à mon niveau qui m'a imposé les mains, c'est là où j'ai commencé par recevoir la délivrance. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a commencé à 16h jusqu'à 21h. Et la première fois, j'ai pris la Bible que le missionnaire m'a donnée et j'ai été à l'église. Au fil des temps, maintenant, le Seigneur m'a béni par un travail. Très bien. Dites-moi, évangéliste, votre mère est restée en vie pour vous voir revenir au Seigneur. Oui, effectivement, c'est un miracle aussi. Dieu a préservé la vie à ma maman et elle a vu mon retour de 89 jusqu'en 2001, vous voyez. Elle a vu, j'étais dans la maturité. J'ai commencé par prêcher aux gens. J'ai commencé par parler de l'évangile un peu partout. Et elle a retrouvé la joie. Et c'est en 2001, comme je vous dis, que le Seigneur l'a rappelé. Elle avait quel âge? Elle avait déjà près de 117 ans. Quelles sont les dernières paroles que vous avez entendues de votre mère? Elle m'a dit que si le jour où tu abandonnes le Seigneur Jésus-Christ et sa parole, tu vas souffrir et être réduit à la mendicité. Mais si tu gardes le Seigneur au fond de ton cœur et sa parole, et tu pratiques sa parole, tu verras de tes propres yeux. Tu serais béni et toute ta progéniture serait bénie. Et c'est ainsi que ça a eu effet dans ma vie. J'ai gardé sa parole et c'est sa parole et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a amené dans ce pays que j'ai tant aimé, les États-Unis d'Amérique. Et la réponse est toujours oui, parce que Dieu ne change pas. Tout à fait, Bassi. Alors, une histoire extraordinaire. Lorsqu'on regarde de qui il s'agit, des personnes en question. Alors, attends, quand un vieux monsieur de 80 et la dame de 75 ans, mais ils ont osé demander. C'est ça qui est formidable. C'est la foi, Massi. Oui. C'est de croire ce que les Écritures disent et de dire ça peut se passer pour moi. Oui. Et on y reste. Et ils sont restés là. Et Dieu honore la foi. Surtout. Et la confiance de ces gens. Oui. Et certainement, il y a des gens qui regardent ces témoignages et qui se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est vrai. C'est vrai parce que David, que j'ai rencontré, Oui. est bel et bien en vie. Et c'est lui qui m'a raconté son histoire et toutes les photos. Et ce qui est formidable, c'est que malgré les péripéties, parce que David a eu le temps de quitter la foi, aller à gauche, à droite, mais Dieu, dans sa fidélité, a maintenu la maman vivante pour qu'elle voie son fils revenir
à ce Dieu glorieux-là, En fait, avant de mourir après de 100 et quelques années. ah oui, là c'est une histoire. Parce Oui. qu'en fait, c'est revenir au point de départ. Oui. Pourquoi? Parce que dans la vie, ce sont toujours les desseins de l'Éternel Qui qui s'accomplissent. s'accomplissent. Alors, Et il est un Dieu d'alliance. n'est-ce pas? Mais les amis, ne nous quittez pas. Parce que la suite, c'est encore pour vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à cette émission si édifiante. Eh bien, Chris et Colleen, très amis depuis leur enfance, avaient fini par un beau mariage solide comme le roc. Mais un jour, quelques fissures ont montré qu'il y avait quelque chose de très grave. L'impensable. Regardez. Nous étions de très bons amis depuis de nombreuses années. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble en grandissant. Quand nous avons commencé à nous fréquenter et que nous nous sommes mariés, cette amitié a continué. Nous aimions beaucoup faire des choses ensemble et nous préférions être ensemble. Nous n'avions pratiquement jamais eu de dispute. Chris McCann et son épouse, Colleen, étaient amoureux depuis le lycée. Après 20 ans, leur mariage parfait a commencé à tomber en morceaux, après avoir vécu une série de deuils. Chris a eu des changements d'emploi. Mon père est décédé et sa mère aussi. Nos enfants ont commencé à quitter la maison, ce qui a vraiment changé la dynamique. Et notre relation a commencé à changer aussi. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie que je contrôlais de moins en moins. Et j'avais remarqué un changement dans mon cœur durant cette période. Mon cœur s'endurcissait. Nous avons commencé à nous quereller, à avoir des disputes. Nous n'étions pas habitués à ça. Nous ne savions pas comment nous quereller. Lui comme moi avions toujours voulu garder Christ au centre de notre mariage. Et pendant ce temps, je savais qu'il y avait un fossé entre nous. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait une autre personne dans le tableau. Mais il y avait quelqu'un. Chris eut une liaison qui dura plusieurs mois. Ce qui avait commencé comme quelque chose d'inoffensif, ce qui était complètement faux, est allé plus loin. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui m'écoute et me comprenne, plutôt que quelqu'un qui se dispute avec moi, c'était vraiment bien. Honteux de ce qu'il avait fait, Chris avoua tout à Colleen. J'ai vraiment eu un choc en apprenant ce qui s'était passé. Mais il a avoué. Il a dit que c'était fini et que nous allions aller de l'avant, malgré beaucoup de douleurs et une longue période d'échange. Pour essayer de surmonter cela, nous avons pris la décision de rester ensemble. Les McCanns décidèrent de ne pas en parler et de ne pas demander d'aide après l'aventure de Chris. En fait, notre fierté nous empêchait d'en parler à qui que ce soit. Nous avions eu un mariage de conte de fées depuis si longtemps et tout le monde pensait que nous étions l'exemple du mariage parfait. Notre fierté ne nous permettait pas d'avouer que notre mariage allait terriblement mal, ni de demander de l'aide. Ils restèrent ensemble, mais le cœur de Chris n'avait pas changé. Un cœur dur est un terrain fertile pour Satan. J'étais complètement dominé par l'égocentrisme et par mon propre plaisir. J'avais besoin de contrôler les choses et de contrôler ma situation. Parce que j'avais toujours fonctionné de cette façon et il n'était pas question que je sois contrôlé par ma femme. 4 ans plus tard, Chris et Colleen rencontrèrent leur pasteur dans son bureau, un dimanche après la réunion. À ce moment-là, Chris confessa qu'il avait eu d'autres liaisons. Je ressentais beaucoup de colère dans mon esprit et dans mon cœur. À ce stade, nous deux, c'était terminé. J'ai ensuite tout avoué à mes enfants et ils m'ont regardé faire mes bagages et quitter la maison. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. J'étais complètement dévasté. Chris emménagea dans un hôtel et pour la première fois depuis des années, il commença à chercher le Seigneur. Il étudia la parole, jeûna et pria et il demanda à d'autres hommes de prier avec lui. Les autres fois où j'avais avoué mes liaisons,
Je ne pense pas que je m'étais vraiment repenti. Après avoir confessé la 4e liaison, j'ai été complètement restauré. Je n'essayais plus de mentir ni de cacher quoi que ce soit. Colleen commença à voir des changements en Chris et elle fut encouragée par les Écritures. Un matin, un dimanche matin, je lisais ma Bible et le Seigneur m'a montré un verset dans 1 Samuel. Il est dit « Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. » Jusqu'à ce moment-là, j'avais commencé à renoncer à notre mariage. Durant leur mariage, Chris portait rarement son alliance en raison de la nature de son travail. Alors qu'ils étaient séparés, il annonça à Colleen que le Seigneur lui avait montré qu'il devait acheter une nouvelle alliance. Quand il m'a dit qu'il avait une nouvelle alliance, je savais que quelque chose se passait et ce fut probablement la première chose que Dieu m'a montrée. Regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Parce que cela m'avait toujours dérangé qu'il ne porte jamais son alliance. Mais je n'avais jamais rien dit. Je savais que quelque chose se passait et je lui ai répondu par texto « Tu reviens à moi ». Je savais que cela venait de Dieu. Et si cela venait de Dieu, je pouvais avoir confiance et j'étais prête à m'engager à nouveau. Les Mackens ont fait des mois de counseling et Dieu a commencé à guérir leur mariage. Ils sont réunis depuis 5 ans maintenant et disent que leur mariage est plus fort que jamais. L'une des choses que le Seigneur a changé en moi est que je suis prêt à céder le contrôle, à préférer ma femme et ma famille et à mettre le Seigneur en premier plutôt que de tout contrôler moi-même. Car ses voies sont meilleures que les miennes. Il nous a bénis d'une telle manière que j'ai maintenant un tout nouveau mari. Je n'ai pas eu besoin de me remarier pour avoir un nouveau mari, parce que Dieu l'a complètement changé intérieurement. Et nous pouvons parler beaucoup plus librement et beaucoup plus profondément. C'est vraiment agréable d'être aussi proches. Aujourd'hui, notre mariage est à peine croyable. Quand quelqu'un vous montre autant de grâce que Colleen m'en a montré, mon amour pour elle est exponentiel. Lorsque vous expérimentez la grâce de Dieu comme je l'ai fait, c'est lui qui a rendu notre mariage si beau. Ce n'est pas nous. Tout ce que nous avons fait a été de nous en remettre à lui et de lui donner notre mariage, notre famille et notre foyer et dire « Seigneur, prends notre mariage et fais-en ce que tu veux en faire. » La beauté de la vie. Vous savez, la véritable beauté de la vie semble se trouver dans les difficultés et les défis que la vie nous oppose au quotidien. Ou encore, le vrai bonheur de la vie se trouve dans une relation personnelle avec Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Car le fait de savoir que mes péchés sont pardonnés par le moyen du sang de Jésus et que grâce à lui, je suis en paix avec Dieu, cela donne de l'assurance et le repos. Vous savez? Et quelqu'un de dire, la vie ressemble à un jeu de l'existence dans lequel Dieu prend plaisir. Et comme le dit l'Ecclésiaste dans le chapitre 7, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et encore, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Et ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Au jour du bonheur, sois heureux, sois content, et au jour de malheur ou des difficultés, réfléchis ou encore médite. Pourquoi? Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est ce que j'appelle un jeu de l'existence. J'aimerais t'inviter à prier avec moi en ce moment. Tu as suivi les témoignages, et il y en a encore d'autres choses que tu vas suivre. Mais fais cette prière avec moi, s'il te plaît. Seigneur Dieu, je regarde ces histoires et je suis interpellé dans mon cœur. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Et je t'ouvre mon cœur maintenant même, invitant Jésus, qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te remercie pour ton amour, Seigneur, et de me parler par ces témoignages. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. La chose la plus importante ici, c'est que le plus souvent, lorsque nous regardons tout ce qui se passe tout autour de nous, tout ce que nous voyons devant nous ou bien derrière nous, on se pose beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai appelé ce message « La vie,
c'est un jeu de l'existence auquel Dieu prend plaisir. Et Dieu prend plaisir parce que quoi? Parce qu'il veut nous enseigner qu'au travers des difficultés, il fait de grandes choses. Comme nous avons vu l'histoire de ce couple à leur âge, ce que Dieu a fait dans leur vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Amen. Merci, pasteur. Eh bien, chers amis, si vous avez prié avec le pasteur, et je vous encourage de le faire, et surtout, appelez nos bureaux pour un soutien spirituel. Et si vous avez aussi des témoignages, n'hésitez surtout pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Voici votre rubrique préférée où le pasteur vous donne les réponses, bien sûr, à vos questions. Prêt? Pasteur, est-ce que si je reconnais réellement mon péché avant de mourir et que je reconnais Jésus comme Seigneur, irai-je au paradis? Oui, merci. Oui. La réponse, elle est aussi biblique. En fait, lorsque je dis oui, je pense à cette parole dans l'épître de 1 Jean, Oui. le chapitre 5, verset 9, qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la garantie que si quelqu'un confesse ses péchés et reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il ira au paradis. Alors la réponse, c'est oui. Le fait de... Mais il y a cette condition, si, et il pose bien la question, si je reconnais et si je confesse mon péché et que j'accepte Jésus, est-ce que j'irai au paradis? Oui, on ira au paradis. Ceux qui ne le reconnaissent pas et qui ne confessent pas le péché n'iront pas. La réponse est oui, merci. Très bien. Merci, pasteur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour l'âme de mon père qui est décédé sans avoir connu Dieu? Oui, ça c'est une très bonne question et qui est beaucoup spéculée dans beaucoup de doctrines et beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Rien. La réponse c'est rien. Tu peux rien faire pour l'âme de ton père ou bien celui que tu aimes ou celui que tu haïssais qui est décédé. Il n'y a rien à faire, Massi. Parce que lorsqu'on regarde dans l'évangile de Luc au chapitre 16, le Seigneur donne cette parabole, explique l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. En fait, les deux sont décédés, sont partis, et puis c'était leur vie là-bas à eux, malgré tout ce que le riche demandait qu'on puisse faire pour l'aider à ce que sa famille soit avertie. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, absolument rien. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Malheureusement, aujourd'hui, on enseigne à prier pour ceux qui sont décédés. Leurs prières ne servent à rien parce que la Bible nous dit encore dans Ecclésiaste que pour ceux qui sont morts, les vivants, eux, ils savent qu'ils vont mourir. Mais pour les morts, ils ne savent rien puisque ni leur mémoire, ni leurs souvenirs, ni leur envie, ni leur amour, tout est oublié, tout a péri, il n'y a plus de contact. Malgré cela, il n'y a rien à faire. C'est biblique, il faut que les gens l'acceptent comme ça, Massi. Et c'est la parole de Dieu, on n'y peut rien. Oui, Massi. C'est Dieu qui a Tout à parlé, fait, tout on n'a à fait. rien à ajouter. Oui, et Mes c'est amis, important. je vous encourage, envoyez toujours vos questions. Le pasteur va répondre. Allons maintenant au Salvador, où Seira, la jolie petite chérie de son papa, tomba subitement en jouant à cause d'un gros problème. Ou au cœur. Regardez. Seira est la petite fille à son papa.
Parfois, elle se lève à 4 heures du matin, juste pour lui dire au revoir. Elle m'embrasse avant que j'aille travailler et je sors de la maison en pensant à ma petite fille. Un jour, alors qu'il marchait, Saïra s'assit sur le bord d'un trottoir pour se reposer. Sa respiration était laborieuse et ses parents se demandèrent si elle avait une pneumonie, maladie qui avait coûté la vie à sa sœur aînée. Le médecin nous a expliqué que si elle ne se faisait pas opérer, elle allait mourir. Elle nous a dit que c'était urgent et que le plus tôt serait le mieux. Saïra souffrait d'un trou au cœur qui causait des problèmes de circulation et de respiration. Sa famille se mit à prier pour qu'elle guérisse, car Julio ne pouvait pas se permettre l'opération qui pouvait sauver la vie de sa fille. Je n'avais même pas les premiers cents pour payer une telle opération. Un jour, elle m'a vu en train de pleurer et elle m'a dit « Papa, ne pleure pas, je vais être guérie. » J'ai pleuré en la serrant dans mes bras. J'ai prié pour que ma fille ne meure pas. Lorsqu'Opération Bénédiction apprit quel était l'état de Saïra, nous l'avons emmenée dans un hôpital où elle fut gratuitement opérée à cœur ouvert. Opération Bénédiction a sauvé la vie de ma fille. Maintenant qu'elle est en pleine santé, elle joue avec son frère, elle n'a plus aucune difficulté à respirer. Merci d'avoir tout changé pour elle. Très touchant. Dieu soit loué pour Merci. tous les donateurs, N'est-ce pas? parce que grâce aux dons des uns et des autres, cette petite fille a retrouvé la vie, parce que le cœur... Oui. En fait, Massi, il y a toujours des gens qui ont à cœur de porter l'évangile de plusieurs manières. Oui. C'est leur contribution. Et lorsqu'ils voient des témoignages comme cela, ils sont aussi émus de savoir qu'ils contribuent à quelque chose. Et nous tendons toujours la main et l'appel à plusieurs. Ce papa a reçu la joie La de sa joie, vie, voilà, la vie de sa petite fille. qui est revenue. N'hésitez pas à faire partie de la chaîne. La parce chaîne que- d'amour. Oui, c'est la chaîne d'amour. C'est la main de Jésus tendue un peu partout à chaque fois. Alors, il prend ma main, il prend ta main, il prend la main de l'autre, et puis il tend. Tout à fait. Et il fait un beau cœur. L'émission est terminée, pasteur. Merci. Rendez-vous. Merci. Eh bien, chers amis, merci d'être restés en notre compagnie, nous aussi d'ailleurs. Nous sommes très heureux de vous avoir chaque semaine. Dieu vous bénisse. Vous avez toutes nos coordonnées. Restez fermes parce que Jésus revient bientôt. Au revoir.